Donc le Joker, avant de parler des gens qui l'ont fait, peut-être on va expliquer le contexte. Ça se passe dans un bureau, en tout cas dans les couloirs d'un bureau d'entreprise, dans un hall d'entreprise. On voit donc un ascenseur, hop, à la sortie d'ascenseur, un directeur, un homme d'affaires avec sa mallette, son costume, 2 assistantes de direction qui sont en train de consulter leur dossier. Et sur le côté, on voit, on va dire, je ne sais pas ce que c'est, bon, on ne sait pas qui c'est vraiment, 2 hommes d'affaires qui se serrent la main, et dont un qui a l'air assez jeune se regarde, et donc dans le reflet, là, il voit le Joker. Voilà. Donc ça a été interprété, donc le Joker, par Maxime Mézières. Donc il y a aussi l'autre homme d'affaires qui s'appelle Joris Catalano. Il y a Laurent Paoletti, l'homme qui sort de l'ascenseur, c'est bien ça. Et les assistantes de direction qui sont Caroline Sunet et Magali Bali. Voilà. Et Catherine donc au maquillage. Et d'ailleurs là pour le coup, il y a eu un gros travail sur le maquillage. Essentiellement là, tout repose sur le maquillage. Tout repose sur le maquillage. Le maquillage du Joker, il est très très bien fait. On voit le souci du détail, c'est que vraiment dans le reflet, il a les cheveux tout verts. Il y a quand même un sacré travail. On met combien de temps d'ailleurs pour faire un maquillage comme ça? Là, pour la peine, alors, pour la petite histoire, on faisait avec le système un peu système D. Peu de moyens, donc on a fait du mieux, mais c'était plutôt plus que long. Il y en a eu pour au moins 2 heures, facile. Oui, je pense que c'était bon. Et qu'est-ce qui a duré le plus de temps? Au moment de le faire, mais c'est parce qu'en fait il fallait faire passer le fond, c'est toujours pareil. Et puis on le voit un petit peu, mais il a la bouche au niveau de la cicatrice, des plaies qui sont en volume. Donc là j'ai utilisé un petit peu, j'avais du latex, mais j'ai utilisé ce que j'avais à côté, quoi. Donc du papier, du coton, etc. Et j'ai fait le maquillage avec des petits moyens comme ça. Et les cheveux, c'est une perruque? Une contrainte, c'est qu'il était porteur d'une barbe. Ah oui. Comme il ne voulait pas raser, il fallait quand même masquer cette barbe. Il fallait masquer la barbe aussi. Ouais, c'est que là on ne voit pas, en plus dans le reflet, le maquillage est vachement bien fait. Et puis non, les cheveux, c'est de la peinture. C'est pas une perruque aussi, c'est de la peinture. Tu ne mets pas les cheveux quoi. Non, je lui ai peint les cheveux en vert avec de la peinture acrylique, tout ça. Waouh. C'est parti après, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr. Et 2 heures de temps quoi. Là oui, mais normalement, je pense qu'on peut largement mettre moins. Mais ce jour-là, c'était un petit peu compliqué. En fait, après, je crois que c'est la durée minimum sur les créations suivantes de Catherine, 200 minimum. Ah oui. Au niveau des maquillages, après, c'était. Oui, non, mais je veux dire, pour les projets suivants. Non, mais je veux dire, là, c'était le début des projets où ça commence à être dans les 2 heures de maquillage. Et là, finalement, là, tu vois, d'histoire en histoire, de photo en photo, on voit que tu affines ton travail, tu travailles beaucoup plus de technique, et puis ça annonce aussi pour la suite, aussi Battlegraph et le dernier. Anna et la transcendance de l'amour. Plus tu vas travailler avec, aussi bien que ce soit technique avec Catherine ou avec des modèles, mais des comédiens professionnels, automatiquement, tu vas travailler, tu vas chercher d'être encore plus performant. Puisque en face, tu as des gens qui sont des professionnels, qui ont des très grosses compétences. Donc automatiquement, tu ne peux pas te limiter de faire un truc à 2 balles. Quoi. Je veux dire, même pour eux, ça n'aurait aucun intérêt de participer au projet. Oui. Donc pour tout le monde, aussi bien que ce soit pour Catherine, pour les comédiens, il y a toujours ce côté un peu de challenge par rapport à ce qu'on propose au niveau du rôle. Quoi. Et puis là, on voit que ça s'approche de plus en plus du côté cinéma. Tout doucement, tout doucement, tu vois. Là actuellement, j'en suis pas encore conscient à un moment où je fais ça. C'est juste instinctivement les choses se mettent en place où j'aurai vraiment cette conscience de où ça doit se finaliser vraiment, comment que ça doit se finaliser, ça sera à la fin de Battlegraph. C'est c'est là où on commence à voir que ça va plus. C'est pas un roman photo, parce que les gens pourraient penser que c'est un roman photo. Même à la limite, c'est plus une photo qui est prise sur un plan séquence, quoi. Voilà, mais à la limite, une action qui est en train de bouger. Je suis pas vexé si au Digil tu fais du roman photo. C'est juste que au roman photo, il y a énormément de photos sur la page, alors que moi c'est quand même limité. Sur les dernières, malgré tout, il peut y avoir 3 ou 4 images, grand maxi. Mais surtout, c'est que en roman photo, les scènes sont posées. Et
que moi, c'est carrément joué. C'est-à-dire que quand les gens voient la photo, la scène a duré 2 ou 3 minutes, des fois plus, sinon s'il y a plusieurs interactions. Ah ouais. Ouais, donc c'est là mon petit attirance apparente au cinéma. Eh bien écoute, si tu es d'accord, on va passer à la dernière photo, en tout cas qui nous intéresse là, sur les 9, et il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, mais dont le titre est La femme et l'enfant. Bravo.